En 1986, Adélaïde est en vacances avec ses parents à Santa Cruz. Tandis que son père est distrait par un jeu, Adélaïde s'éloigne. Après avoir évité un homme tenant une pancarte avec une citation de la Bible, Adélaïde descend un escalier sombre et se retrouve sur la plage, où elle voit une tempête approcher. Puis, elle remarque une maison hantée abandonnée avec des miroirs y entre. Elle erre à l'intérieur et est effrayée par le hibou mécanique du jeu. Soudain, l'électricité s'éteint et Adélaïde heurte accidentellement un miroir. Elle commence à siffler en cherchant la sortie et, à sa grande surprise, quelqu'un lui répond en sifflant. À cet instant, Adélaïde heurte un autre miroir, mais lorsqu'elle se retourne, son reflet ne bouge pas. Lorsque l'autre fille finit par bouger, Adélaïde ne peut que la fixer, horrifiée. En 2019, Adélaïde, désormais adulte, et sa famille arrivent dans leur maison d'été pour passer les vacances. Pendant le déjeuner, son mari Gab dit à leur fille Zora qu'elle ne devrait pas abandonner la course car elle pourrait un jour participer aux Jeux Olympiques. Leur fils Jason s'entraîne à faire un tour de magie, mais il est trop timide pour le montrer devant tout le monde. Gab annonce qu'ils vont aller à la plage de Santa Cruz, ce qui ne semble pas réjouir Adélaïde. Elle se souvient de la façon dont ses parents parlaient d'elle après l'incident de la maison des miroirs, disant qu'elle n'avait disparu que pendant 15 minutes mais qu'elle semblait souffrir d'un trouble post-traumatique. Ils voulaient qu'elle raconte son histoire, mais elle refusait de dire un mot. Un thérapeute leur avait conseillé de lui faire exprimer ses émotions à travers l'art, comme la danse ou le dessin. Dans le présent, Adélaïde et Gab se disputent parce qu'elle ne veut pas aller à la plage. Gab lui rappelle que c'est le premier été qu'ils reviennent depuis la mort de grand-mère, la convainquant de le faire pour les enfants. Ensuite, Adélaïde part chercher son fils et trouve une boîte avec des souvenirs d'enfance. Une photo lui rappelle ses jours en tant que danseuse, ce qui la rend nerveuse à l'idée de se regarder dans le miroir. Ce moment est interrompu par Jason qui crie, coincé dans le placard où il s'était caché. Après l'avoir libéré, Adélaïde lui rappelle de ne pas jouer là-dedans. Plus tard, dans la voiture, Adélaïde essaie de se détendre et de profiter du moment avec sa famille, mais la vue de la plage la rend tendue. Cela ravive un autre souvenir de ses parents se disputant au sujet de l'incident alors qu'elle ne pouvait même pas parler. Elle revient à la réalité en entendant une ambulance et remarque les ambulanciers emportant un homme mort. Adélaïde le reconnaît comme l'homme à la pancarte de la Bible du carnaval. À la plage, il passe du temps avec les Tyler, bien qu'Adélaïde n'apprécie pas vraiment Kitty et fasse semblant pour leur mari, qui sont amis. Zora n'aime pas non plus les filles de Kitty parce qu'elles sont méchantes. Kitty veut discuter, mais Adélaïde lui dit que parler est difficile pour elle. Être entourée de tant de bruit la rend nerveuse et elle finit par se perdre dans ses pensées jusqu'à ce qu'un frisbee manque de la frapper. Pendant ce temps, Jason sort des toilettes et voit un homme vêtu d'un long manteau, avec du sang coulant de ses doigts. À ce moment-là, Adélaïde remarque que son fils a disparu et panique, mais Jason revient et explique qu'il était simplement allé aux toilettes. Cette nuit-là, Adélaïde met Jason au lit quand elle trouve son dernier dessin représentant l'homme ensanglanté. Ensuite, elle dit à Gab qu'elle veut partir parce que cet endroit lui donne l'impression de ne plus être elle-même. Elle lui raconte l'histoire de la maison des miroirs, expliquant que la fille qu'elle avait vue s'était retournée pour révéler exactement le même visage qu'elle. Adélaïde avait couru rejoindre ses parents, mais depuis ce jour, elle craint que son double ne revienne la chercher. Beaucoup de choses étranges se sont produites depuis leur arrivée et Adélaïde pense qu'il s'agit de signes. Gab lui dit de ne pas s'inquiéter car il la protégera, mais à ce moment-là, l'électricité s'éteint. Jason entre alors pour dire à ses parents qu'il y a une famille dans l'allée. Il regarde et confirme qu'il y a 4 personnes étranges dehors qui se tiennent par la main. Adélaïde panique immédiatement et appelle la police, tandis que Gab sort pour dire aux inconnus de partir de chez lui. Aucun d'eux ne réagit, alors Gab retourne à l'intérieur et Adélaïde lui dit que la police arrivera dans 14 minutes. Ne voulant pas attendre aussi longtemps, Gab prend une batte et ressort pour menacer les inconnus. Soudain, les 2 petites figures se cachent et la plus grande commence à avancer vers Gab, qui panique et rentre précipitamment. Zora court se cacher à l'étage et remarque que l'un des inconnus grimpe à un arbre, tandis qu'un autre regarde Jason à travers la fenêtre. Adélaïde rassemble ses enfants près d'elle, et Gab reste à l'entrée, entendant le grand inconnu frapper à la porte. À ce moment-là, les coups s'arrêtent et l'inconnu commence à siffler en cherchant la clé de secours cachée sous une fausse pierre. Lorsqu'il tente d'ouvrir la porte, Gab la bloque, mais l'inconnu réussit à attraper la batte à travers l'ouverture. Il frappe Gab avec pour le faire tomber, et la porte s'ouvre, révélant Abraham, qui ressemble exactement à Gab. Les autres intrus entrent en brisant les fenêtres, et la famille est choquée de voir que ces personnes sont leur copie exacte. La seule différence est qu'ils portent tous des combinaisons rouges et tiennent des ciseaux. Les doubles allument la cheminée et semblent ne communiquer que par des grognements, sauf pour la copie d'Adélaïde, Red, qui parle d'une voix rauque. Elle commence à raconter l'histoire d'une fille qui avait une ombre, expliquant qu'elles étaient liées. Quand la fille mangeait, elle recevait de bons repas, mais l'ombre devait chasser et manger du lapin cru. À Noël, la fille recevait de beaux jouets, mais l'ombre avait de vieilles choses qui lui blessaient les mains. Un jour, la fille rencontra un prince et tomba amoureuse, mais l'ombre rencontra Abraham. Peu importait si l'ombre aimait Abraham ou non, puisqu'il était lié au prince de la fille, l'ombre devait aussi l'épouser. Quand la fille eut une belle fille, l'ombre donna naissance à un petit monstre. Puis la fille eut un deuxième enfant et les médecins ouvrirent son ventre, mais l'ombre dut le faire seule. L'ombre haïssait la fille pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne qu'elle était mise à l'épreuve par Dieu. Quand Red termine son histoire, un Gab terrifié propose de l'argent et des biens matériels pour les faire partir, mais elle refuse. Il demande qui ils sont, et Red répond « Nous sommes des Américains ». Puis, elle oblige Adélaïde à se menotter à la table, menaçant de blesser les enfants si elle n'obéit pas. Une fois cela fait,
Abraham prend les lunettes de Gab et commence à le traîner hors de la maison, le frappant lorsqu'il essaie de se défendre. Une fois dehors, Abraham assomme Gab d'un coup de poing. À l'intérieur, Red dit à Zora de courir pendant que son double, Imbré, commence à la poursuivre. Le dernier double, nommé plus tôt, tend la main à Jason et ensemble, ils vont dans le placard, ou plutôt force Jason à mettre son masque en jouet en imitant tous ses mouvements. Quand ils enlèvent leur masque, Pluto révèle un visage brûlé. Les garçons remettent leur masque et Pluto serre la main de Jason, lui demandant son tour de magie. Jason le distrait avec avant de sauter hors du placard et de le fermer, laissant Pluto enfermé à l'intérieur. Sur la route, Zora continue de courir, mais Imbré apparaît devant elle. Zora essaie de se cacher derrière une voiture et Imbré suit ses pas de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement. Effrayée, Zora regarde sous la voiture et ne trouve rien, puis lève les yeux et voit Imbré sur le toit du véhicule. À ce moment-là, le propriétaire de la voiture sort pour se plaindre, et Zora en profite pour s'enfuir pendant qu'Imbré tue l'homme avec des ciseaux. Pendant ce temps, Gab se réveille dans un sac et fait un trou dans le plastique pour découvrir qu'Abraham l'a emmené sur un bateau. Le moteur s'arrête soudainement et Abraham commence à frapper en poussant des grognements vers les gens dans la maison. Pendant qu'il est distrait, Gab sort du sac et le frappe avec la batte, le faisant tomber à l'eau. À ce moment-là, le moteur redémarre et le bateau avance, laissant aussi Gab tomber à l'eau. Après quelques tours, le moteur s'arrête à nouveau et Gab en profite pour remonter sur le bateau. Cependant, alors qu'il grimpe encore, Abraham apparaît derrière lui et essaie de le poignarder avec les ciseaux. Après une lutte, Gab décide de donner un coup de tête au moteur pour l'activer, et la machine tue immédiatement Abraham. Dans la maison, Adélaïde demande ce qu'ils veulent. Red répond qu'ils veulent prendre leur temps car ils ont attendu ce jour très longtemps. Ils appellent cet événement le détachement. Red pousse la tête d'Adélaïde contre la table, fissurant le verre, mais la lâche en entendant Pluto crier. Red va libérer son fils et revient, mais s'arrête en voyant la boîte contenant les affaires d'enfance d'Adélaïde. Elle fixe le lapin avant de lui couper la tête. Dans le salon, Adélaïde essaie d'enlever les menottes en vain. Elle tend alors les jambes pour attraper un tisonnier et l'utilise pour briser la table, se libérant enfin. Gardant le tisonnier comme arme, Adélaïde fouille la maison et trouve Jason. Pluto les poursuit alors, et Adélaïde commence à pousser des meubles pour bloquer son passage. Ensuite, elle et Jason se précipitent dehors et retrouvent Zora. Ensemble, ils courent vers la jetée et montent sur le bateau avec Gab, qui éloigne sa famille pendant que les doubles les regardent de loin. Pendant ce temps, Kitty pense avoir entendu quelque chose dehors et envoie son mari Josh vérifier. Josh dit qu'il voit quelqu'un, avant de révéler qu'il plaisantait. Quand leurs jumelles sortent pour demander ce qui se passe, un autre groupe de doubles apparaît. Leurs visages correspondent à ceux de la famille de Kitty, ils portent des combinaisons rouges et ne peuvent pas parler. Ils ont aussi des ciseaux qu'ils utilisent pour tuer toute la famille. À ce moment-là, la famille d'Adélaïde frappe à la porte. Lorsque le faux Josh ouvre, Adélaïde remarque la combinaison et le sang, alors elle le frappe à la tête avec le tisonnier. Josh reste impassible et lui attrape le bras, permettant aux autres doubles de traîner Adélaïde à l'intérieur. Ensuite, Josh s'attaque à Gab, qui commence à courir pendant que ses enfants entrent dans la maison. Zora attrape un club de golf et les deux enfants trouvent des corps sur le sol. Ils entendent des cris à l'étage, alors Jason prend un lourd objet décoratif et le duo monte. Ils découvrent les jumelles mortes, mais l'une des fausses sœurs fait des séries de roues et leur bloque le passage. Zora la frappe avec le club de golf et la fait tomber au rez-de-chaussée, la tuant. L'autre sœur apparaît derrière elle et Zora commence à se battre, la frappant plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Ensuite, Zora continue de la frapper jusqu'à ce que cette sœur meure aussi. Dans la chambre, Adélaïde est menottée au lit tandis que la fausse Kitty met du maquillage. Kitty la menace avec les ciseaux mais recule au dernier moment. Puis elle se regarde dans le miroir et commence à se les appliquer sur elle-même. Sur la jetée, Gab se cache dans un bateau. Quand le faux Josh vient le chercher, Gab lui tire une fusée de détresse en plein visage, le tuant. Kitty regarde par la fenêtre après avoir entendu le tir et bouge les lèvres comme si elle criait puis riait, mais aucun son ne sort. Zora arrive et tente de l'attaquer par surprise, mais Kitty se retourne et la pousse sur le lit. Alors que Kitty s'apprête à la poignarder avec les ciseaux, Jason la frappe par derrière et la fait tomber. Après cela, toute la famille se retrouve dans le salon et Adélaïde essaie d'appeler la police, mais personne ne répond. Ils allument les nouvelles et apprennent que des doubles vêtus de combinaisons rouges sont apparus dans tout le pays pour tuer la personne qui leur correspond à l'aide de ciseaux. Certains prétendent qu'ils sont sortis des égouts. Maintenant, les doubles se tiennent par la main dans la rue, formant une chaîne humaine. Gab pense qu'ils sont en sécurité ici, dans la maison de Kitty, mais Adélaïde se dispute avec lui jusqu'à ce qu'elle le convainque qu'il vaut mieux quitter le pays. Les enfants et Gab sortent pendant qu'Adélaïde cherche les clés de la voiture, remarquant quelque chose d'étrange dans la pièce. Elle se précipite pour attraper une poêle et se retourne juste à temps pour frapper Kitty avec. Les deux femmes commencent alors à se battre et Adélaïde trouve des ciseaux sur le sol, qu'elle utilise pour poignarder Kitty et l'achever. Au même moment, Jason entre à la recherche de sa mère et la voit tuer Kitty. Ensuite, ils sortent en courant et toute la famille monte dans la voiture, mais ils découvrent Imbré au milieu de la route. Zora démarre pour l'écraser, mais Imbré saute et atterrit sur le toit du véhicule. Elle commence à frapper les vitres avec les ciseaux, alors Zora accélère avant de freiner brusquement, en voyant Imbré voler dans la forêt. Adélaïde descend vérifier si elle est vraiment morte et la trouve empalée sur des branches, mais encore en vie. Son visage lui rappelle trop celui de Zora, alors Adélaïde retourne auprès de sa famille et laisse Imbré mourir lentement, seul. Au matin, la famille arrive en ville et trouve leur voiture en flammes, avec Pluto juste à côté.
Adélaïde s'approche de lui avec douceur, mais Jason réalise que c'est un piège et la famille quitte immédiatement le véhicule. Une traînée d'essence mène jusqu'à la voiture et Pluto s'apprête à y mettre le feu. Cependant, Jason se souvient de ses mouvements mimétiques et commence à reculer pour obliger Pluto à faire de même. Pendant que Pluto tombe dans les flammes du véhicule en feu, Red en profite pour kidnapper Jason. Adélaïde part désespérément à leur recherche et arrive sur la plage, où d'autres doubles se tiennent par la main. Elle entre dans la maison des miroirs et détruit le hibou mécanique qui l'avait effrayé enfant. Puis elle trouve une porte au fond et l'ouvre, permettant à un lapin de s'échapper. Adélaïde traverse une salle remplie de machines et descend un escalier. Après avoir passé plusieurs portes, elle arrive à un escalator qui la conduit à un tunnel souterrain rempli de lapins. Il y a des dizaines de portes ici, et Adélaïde les ouvre une par une jusqu'à ce qu'elle trouve Red en train de dessiner des gens qui se tiennent la main sur un tableau, dans une salle de classe remplie de cages. Red explique que ce sont les humains qui ont construit cet endroit et qu'ils ont réussi à copier les corps, mais pas les âmes. Une seule âme est partagée entre deux êtres. Ces copies sont les attachés et étaient utilisées pour contrôler ceux de la surface comme des marionnettes. Finalement, les attachés ont été abandonnés et sont devenus fous ici-bas, survivant en mangeant uniquement des lapins. Cependant, Red était différente, alors quand Adélaïde est venue à la fête foraine, Red a quitté le tunnel pour la retrouver. Dans les années qui ont suivi, alors qu'Adélaïde pratiquait la danse classique, Red s'en est inspirée pour donner un sens à sa vie. Elle a alors élaboré un plan pour que tous les attachés puissent enfin vivre à la surface. Avec des mouvements de balai, Red se déplace dans la pièce et bloque la table qu'Adélaïde pousse, avant de lui poignarder la main avec les ciseaux et de la gifler, ce qui lui fait lâcher le tisonnier. Red lui donne un coup de pied et essaie de la poignarder à la tête, mais Adélaïde résiste trop, alors Red la jette violemment au sol. Adélaïde attrape à nouveau le tisonnier et attaque Red, qui bloque facilement l'attaque et lui assène un coup de pied avant de quitter la salle. Une Adélaïde désespérée la poursuit dans le tunnel et tente à plusieurs reprises de la frapper, mais Red esquive aisément tous ses coups et lui inflige de temps en temps une entaille avec les ciseaux. Finalement, Red plante les ciseaux dans le ventre d'Adélaïde et disparaît dans une autre pièce. Adélaïde y entre aussi, et Red tente de la surprendre par derrière, mais Adélaïde se retourne juste à temps et la poignarde avec le tisonnier. Elle enfonce profondément l'arme, mais Red est toujours vivante et même en train de siffler. Adélaïde utilise alors les menottes pour lui briser le cou et l'achever définitivement. Après cela, Adélaïde prend les clés de Red et trouve Jason dans un casier. Ils quittent le tunnel et retrouvent leur famille pour fuir à bord d'une ambulance. Tandis qu'Adélaïde conduit, elle commence à se souvenir de l'incident en détail. Il s'avère que la fausse Adélaïde, étant enfant, a étranglé la vraie jusqu'à l'inconscience, l'a emmenée dans le tunnel et l'a menottée au lit. Après avoir enfilé les vêtements de la véritable fille, la double est sortie et a pris la place d'Adélaïde. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus parler après l'incident et a dû réapprendre, et pourquoi Red était la seule double capable de parler. Jason observe sa mère avec méfiance, mais Adélaïde se contente de sourire. Pendant ce temps, tous les doubles du pays se tiennent par la main, formant une immense chaîne humaine.